Nous partons du côté de l'Europe, d'où nous avons en direct Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Bonjour Koundouno. Bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions de lutteurs. Bienvenue. Talibé Barré. Alors, la dernière actualité concernant le FNDC, c'est l'arrestation que vous qualifiez de kidnapping de Biloba, votre responsable de la mobilisation. Est-ce que vous avez des nouvelles de Bilo en termes de santé, puisque j'ai vu une publication que vous avez faite indiquant qu'il a été finalement déféré au tribunal, je crois au tribunal de Dixine. Écoutez, nous ne qualifions pas de kidnapping de l'arrestation de camarade Biloba, qui est le responsable des antennes de la mobilisation du FNDC, mais c'est les faits même qui parlent d'eux-mêmes. Et je vous informe que la journée du 21 janvier 2023, une équipe de la DST, je parle de la division de surveillance du territoire, qui travaille au compte du renseignement intérieur, et a mis des équipes à la recherche de Bilo. Bilo, ce jour-là, avait une rencontre à la fois de mobilisation et de sensibilisation à Dapumpa, au kilomètre 36, mais aussi à Tomboulia. Cette équipe, appuyée par des unités des forces spéciales, et ont kidnappé Bilo aux alentours de 19h au rond-point de Tomboulia. Ils sont allés le mettre du côté de l'escadron mobile tout près de Dapumpa, où des équipes de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie qui relèvent du haut commandement de la gendarmerie sont venus le prendre le lendemain pour le déposer au niveau du haut commandement. Donc à ce niveau, ils ont voulu que Bilo se prête à certaines questions du fonctionnement du FNDC, des actions en cours, et le rôle que Ibrahim Diallo joue, l'interaction qu'il a avec moi, Bilo les a fait comprendre, qui donne son identité en tant que Biloba responsable des antennes, mais qui ne se prêtera à aucune question et qu'il avait besoin d'un médecin pour se faire consulter et se faire soigner. Le lendemain, cet état de fait a été obtenu à travers l'avocat Maître Béa, mais Bilo est allé hier du côté de l'hôpital Donka où il s'est fait consulter. Fort malheureusement, le médecin qui l'a consulté, qui a fait la radiographie, a insisté que Bilo puisse être hospitalisé. Et Bala Samoura a aussitôt appelé avec une équipe qui a fait une descente sur place pour le dire de le prendre et le déposer au niveau de la BRI de Kipé, chose qui fut faite aux alentours de 19h. Et nous sommes rentrés en contact avec les avocats qui ont pris langue encore avec Bilo. Ils ont voulu à ce niveau aussi qu'ils se pressent à des auditions. Toujours, comme vous le savez, ils ont un peu cette phobie de savoir comment le FNDC fonctionne, quels sont notre mode operandi, quelles sont nos perspectives. Bilo les a dit qu'il ne répondra à aucune question. C'est eux qui savent pourquoi ils le cherchent. C'est eux qui savent les raisons pour lesquelles ils l'ont arrêté. Ce matin, aux alentours de 8h, Bilo a été embarqué et déposé du côté du tribunal de Dixine, où Bilo est actuellement en audition. Sans doute, nous avons des informations que le procureur Al-Gassim Diallo a déjà reçu des instructions afin qu'un mandat de dépôt soit décerné et qu'il puisse rejoindre les autres camarades du côté de la région centrale de Conakry. Ouh là là. Oui, allez-y, Lincoln. Nous apprenons en tout cas des sources de FNDC que Bilo a été violenté, des blessures. Est-ce que vous confirmez? Vous parlez même de côte cassée. Et je vous informe que les unités de la DST qui étaient dans leur opération de filature, une fois ils ont répertorié Bilo, une équipe de forces spéciales a fait une descente sur les lieux. Ils ont demandé à Bilo de sortir de sa voiture. Bilo a dit qu'il n'est pas question, qu'il faudrait qu'il présente le mandat. Après insistance, ils ont pris le téléphone pour se référer à la hiérarchie. Et comme vous le savez, le commandant des forces spéciales, c'est le colonel Spartacus. Aussitôt a donné des instructions que Bilo soit cueilli dans la voiture et envoyé manu militari, chose qui fut fait. Bilo a été sorti brutalisé et humilié et ils sont allés le jeter du côté de l'escadron mobile de la Pompa. Bien, Sekou Koundouno en direct. Oui, Talibé, d'autres questions à Koundouno. Alors, on a vu ce communiqué de l'ANAD hier, l'ANAD qui est monté sur ses grands chevaux et qui appelle les citoyens à rester mobilisés. Que compte faire le FNDC face à cette vague d'arrestation qui vise ses hauts responsables? Écoutez, face à ces séries de privations et de restrictions des libertés individuelles et collectives, mais aussi de l'espace politique et social, je m'en vais à citer les cas d'incarcération prolongée du camarade Founkimangue, coordinateur national du FNDC, de Blum Diallo, le responsable des opérations, mais aussi des cas comme l'évacuation sanitaire du Dr Fodé Oussou, l'arrestation de Biloba et toutes les autres violations récurrentes des droits de l'homme. Je vous informe qu'il y a de cela près de 2 mois,
toutes les dispositions pratiques, opérationnelles, matérielles sont prises. Comme le CNRD ne veut pas dialoguer, le CNRD n'est pas dans l'optique d'apaiser le pays, le CNRD n'est pas dans l'optique de conjuguer avec ceux qui incarnent même le souverain qui est le peuple guinéen, je vous assure qu'au moment opportun, nous attaquerons et nous mettrons fin à cette phobie, à cette folie qui consiste à faire en sorte que la Guinée soit une dictature systématique. Bien. Sékou Koundouno, on va en rester là, voilà, qui en tout cas, annonce des choses. Grand merci à vous, Monsieur Koundouno, responsable stratégie et planification des FNDC. Malheureusement, on a été bref, le temps ne nous a pas permis d'aller plus loin, on le fera prochainement. Merci à Koundouno, merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Ça en est terminé. Grand merci à tous les 6. Merci également à la régie Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila, voilà, et toute l'équipe qui les accompagne. On se reprend demain matin quand il sera 8h sur 95.3 et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Prenez soin de vous. Les programmes continuent sur FEM Guinée. Au revoir.